Avec le monde entier ayant les yeux rivés sur Jérusalem, il n'est pas surprenant que 6 hommes prétendent avoir une solution. Mais un seul d'entre eux y parviendra. Ismaël Haniyeh y parviendra-t-il? Ismaël Haniyeh est l'actuel chef du Hamas. Et son désir de voir Jérusalem, la partie Est, d'appartenir à la Palestine, a commencé dès l'enfance. Petit garçon, il grandit dans un camp de réfugiés, où il est resté avec sa famille, qui a dû fuir sa maison d'Ascalon. En 1987, un soulèvement s'est produit en Palestine, et Haniyeh en faisait partie. Un an plus tard, l'organisation du Hamas a été fondée. Ismaël obtint rapidement un soutien massif en Palestine, et en 2006, il devint le Premier ministre. Jusqu'à ce jour, il est convaincu, en tant que chef du Hamas, que l'Est de Jérusalem, le Dôme du Rocher, les lieux saints. Toute cette partie de la ville appartient à la Palestine, et historiquement, les musulmans du monde entier partagent aussi ce point de vue. En octobre 2023, après les récents événements en Israël, parce que Ismaël Haniyeh doit vivre au Qatar, car de nombreux Israéliens l'ont pris pour cible, il a diffusé un message depuis son domicile, dans lequel il disait « La victoire est à portée de main pour le Hamas ». Il a également déclaré « Nous ne reconnaîtrons jamais le gouvernement sioniste, qui n'a pas son pareil, et nous continuerons jusqu'à ce que Jérusalem soit libérée ». Qu'en pensez-vous donc? Pensez-vous que le chef actuel du Hamas a, à cœur, les intérêts de Jérusalem? Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a des rêves très contradictoires quant à l'avenir de Jérusalem. Son objectif est de créer un nouveau Moyen-Orient, en s'appuyant sur une nouvelle amitié avec l'Arabie Saoudite. Netanyahou pense pouvoir créer un immense corridor économique de transport, d'énergie et de communication, allant de l'Asie à la péninsule arabique. Une chose est sûre, c'est que Netanyahou a tissé des liens étroits avec les États-Unis au fil des ans, et a remercié les chrétiens pour leur aide dans le rétablissement de l'État juif en 1948. Il a déclaré « Sans le sionisme chrétien, le sionisme moderne ne serait pas possible ». Cependant, d'autres hommes politiques israéliens ne sont pas aussi enthousiastes et n'aiment certainement pas le christianisme. Ils ont même essayé de faire passer une loi visant particulièrement les évangéliques pour les empêcher de convertir les gens. Mais Benjamin a mis le pied à terre et a dit « Aucune loi ne sera votée ». Il a également condamné les récentes moqueries, visibles sur des vidéos en ligne, dont ont été victimes des chrétiens, de la part d'autres juifs à Jérusalem. L'actuel Premier ministre israélien serait-il donc la solution dont Jérusalem a besoin? En effet, certains de ses propres concitoyens appellent le Premier ministre à démissionner. Ils l'accusent d'être responsable des nombreuses pertes humaines et pensent qu'il a poussé le Hamas à franchir la ligne de démarcation. Je suis tellement frustré et en colère de ce qu'il nous a fait. C'est lui. Bibi, qui est-ce? Vous savez, l'Égypte lui a dit que le Hamas allait faire beaucoup de bruit. Non, nous nous en moquons. Tous les militaires, le Shabbat, le Hamas l'ont averti. Il a dit « Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. » Et vous avez vu ce qui s'est passé? Il doit partir immédiatement. Mais regardez ça, parce que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, est sur le point d'essayer de faire quelque chose d'impossible. Il est sur le point d'essayer d'apporter la paix avec la Palestine et Israël. Dans une interview accordée à Fox News, Salman a déclaré « Chaque jour, nous nous rapprochons de la paix avec Israël. » Pourquoi cette déclaration est-elle si colossale? Parce que, historiquement, l'Arabie Saoudite a toujours cru en une solution de 2 États, avec Jérusalem-Est comme étant la capitale de la Palestine. Maintenant, écoutez-moi attentivement, parce que comme je l'ai dit dans cette vidéo, je crois vraiment que si Bin Salman réussit à faire l'impossible, s'il parvient à réunir ces 2 camps opposés et à trouver la paix, il deviendra l'homme le plus puissant du monde. Cette ambition a également été remarquée par l'Iran, qui le déteste. Leur président, Ibrahim Raisi, a déclaré que cette nouvelle amitié avec Israël serait très offensante, et cela reviendrait à agir dans le dos de la Palestine. Donald Trump est un autre dirigeant qui s'intéresse de près à Jérusalem. En décembre 2017, alors qu'il était président,
il a annoncé la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale, et il a fait transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. La plupart des chrétiens et des juifs ont applaudi cette décision, et l'administration de Trump a déclaré que cette décision contribuerait à renforcer la paix entre la Palestine et Israël. Les critiques, cependant, ont déclaré que ces négociations auraient dû rester entre Israël et la Palestine, et que Trump n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Si Trump est réélu à la présidence, pensez-vous qu'il ramènera enfin la paix à Jérusalem? Parce que le prochain sur notre liste obtiendra la paix, mais seulement temporairement. Il y a un homme dont la Bible a prophétisé la venue, il y a plus de 2000 ans. Cet homme a été appelé l'homme du péché, et aussi la petite corne. En d'autres termes, il surgirait de nulle part. Personne ne s'attendait à ce que ce soit lui. Et puis cet homme viendra, et il apportera la paix à Jérusalem. Il signera aussi une alliance, un traité de paix, avec le peuple d'Israël. Et soudain, tout le monde se prosternera, et l'adorera. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le prophète Daniel. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Saisissez-vous cela? Il conclura. En d'autres termes, il n'arrachera pas une nouvelle promesse du ciel, mais il renforcera d'une manière ou d'une autre les traités de paix existants, en réunissant le Moyen-Orient dans l'unité. Et tout le monde, lorsqu'il le fera, sera totalement impressionné par le fait qu'il sera la première personne à apporter la paix au Moyen-Orient. Mais cet homme sera un menteur, et il fera à Israël de fausses promesses de paix, de prospérité. Il promettra de les protéger, et juste au moment où ils se croiront en sécurité, juste au moment où ils auront baissé leur garde, au milieu de cette promesse, il la rompra au bout de 3 ans et demi. Et là, il fera quelque chose d'impensable, appelé l'abomination de la désolation. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est essentiellement le moment où l'homme du péché entrera dans le temple de Jérusalem. Et là, il érigera une idole pour lui-même et exigera d'être adoré par tous les peuples du monde. Les gars, ce n'est pas Hollywood qui parle, c'est la Bible. Et en fait, Hollywood tire beaucoup de ses idées de la Bible. Et lorsque cela se produira, cela n'affectera pas seulement Israël, mais le monde entier. Parce qu'à Jérusalem, cet homme mettra en place son système, où il contrôlera tout le monde sur cette terre, en exigeant qu'ils aient sa licence. Et sans sa licence, personne ne pourra fonctionner. Je vais vous confier un secret. Aucun de ces hommes que nous venons de voir n'apportera une paix durable à Jérusalem, mais l'homme suivant sur notre liste le fera. Mais malheureusement, c'est celui que la plupart des gens rejettent. Jésus-Christ était lui-même juif. Il était de la cité de David. Et Jésus l'a promis un jour, qu'après sa résurrection, après être remonté vers son Père céleste, il reviendrait en Israël, à Jérusalem. La Bible dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Je ne sais pas quels sont vos sentiments à l'égard de certains de ces hommes que je viens de vous montrer, mais il y a une chose que je sais, et c'est ceci. Ces hommes ne pourront pas s'accrocher éternellement à leur royaume. Je me demande combien de temps Ismaël Haniyeh sera le leader du Hamas. Combien de temps encore pourra-t-il s'accrocher à ce royaume? Je me demande combien de temps encore Benjamin Netanyahou sera le premier ministre d'Israël. Combien de temps encore? Et même si ces hommes, même si n'importe quel leader mondial a de nombreuses années de faveur et de soutien venant des gens, un jour, il y aura une chose qui revendiquera et leur arrachera leur royaume, et c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ a prouvé qu'il était différent de tous les hommes, car même la mort n'a pu le défaire. Même la mort n'a pas pu lui voler son royaume, car il a vaincu la mort en ressuscitant. Et mes chers amis, l'une des choses les plus folles que l'humanité ait jamais essayé de faire est d'essayer de faire mourir la vie éternelle. C'est impossible à faire.
Et c'est pourquoi nous mettons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez peut-être que des gens ont douté que Jésus ressuscite d'entre les morts. Eh bien, il a prouvé que tous ses détracteurs avaient tort. Les gens doutent que Jésus revienne. Mais je vous le dis aussi, il y a une chose dont je suis plus que sûr, que le soleil se lèvera demain. Et c'est pourquoi je crois que Jésus reviendra sur cette terre. Je crois qu'il établira un royaume pour 1000 ans, qu'il régnera, et il s'assiera sur le trône de David, triomphant comme roi. Je l'ai dit dans mon autre vidéo sur Israël, il y a beaucoup de camps qui se forment. Les gens disent sur les réseaux sociaux, « Je suis aux côtés de la Palestine, je suis aux côtés d'Israël ». Mais ce que je veux dire, c'est que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et je me tiendrai avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même si nous admirons des leaders et d'autres personnages, je ne connais pas un seul dirigeant mondial qui donnerait personnellement sa vie pour mes péchés. Mais je connais quelqu'un qui est plus grand que tous ces dirigeants, le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a fait et l'a prouvé sur la croix. Mes amis, que pensez-vous de cet homme qui a pleuré sur vous? Qui a versé son sang sur une croix pour vos péchés? Qui a eu les mains et les pieds cloués? Qui est mort là pour vos péchés? Cet homme qui vous a tellement aimé que si vous venez à lui, tous vos péchés passés, présents et futurs peuvent être lavés. Vous pouvez être lavé blanc comme neige, même si vous êtes sale par vos péchés et que votre impureté vous a séparé du Dieu saint. Vous pouvez être rapproché à cause de la croix. Et celui qui est ressuscité des morts vous donnera la vie éternelle, et vous pourrez vous tenir avec le Christ dans le camp des vainqueurs. Mais si vous êtes quelqu'un qui se pose des questions, pourquoi devrions-nous garder un œil sur Mohammed bin Salman? Voici la vidéo que j'ai mentionnée précédemment.